Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui est Père, Fils et Esprit, pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa grande compassion envers nous. Amen. Nous nous retrouvons donc en ce jour béni-là. C'est un dimanche béni, mon frère, ma soeur. Et pour lui rendre gloire, lui seul mérite donc qu'on lui rende un culte. Alléluia. Et donc qu'il est bon, comme dit la Bible, donc pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Donc nous bénissons le Seigneur qui nous donne la vie, la santé, pour que nous puissions donc le louer, l'adorer en esprit et en vérité, et également donc écouter sa parole. Amen. Donc ce dimanche-là, nous continuons, mon frère, ma sœur, et tu peux noter donc le thème que le Seigneur donc nous donne ce dimanche-là. Il est intitulé L'ennemi de la moisson, deux points, la cupidité. Amen. L'ennemi de la moisson, deux points, la cupidité. Et nous allons donc nous baser donc sur la parole de Dieu. Donc tu peux noter 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Je lis la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Il dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Alléluia. Tu entends, mon frère, ma soeur? Et donc, je reprends. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Alléluia. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, et le dimanche passé, le Saint-Esprit donc nous a enseigné sur un thème extrêmement important, sur l'un des ennemis de la moisson qui était donc l'égoïsme, l'égocentrisme. Amen. Et ce dimanche-là, il continue donc à nous enseigner un autre ennemi qu'on appelle donc la cupidité, tu comprends? Et il est extrêmement important pour nous donc de comprendre qu'avant donc de moissonner, nous devons connaître qui sont les ennemis de la moisson. Quels sont les facteurs, les éléments qui peuvent nous empêcher réellement de devenir des moissonneuses du Seigneur, de devenir des moissonneurs pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, il est bon, mon frère, ma soeur, que nous puissions prendre conscience que ces ennemis-là existent et ce ne sont pas des ennemis extérieurs comme on pourrait le penser, mais ce sont des ennemis intérieurs. Alléluia. Qui peuvent donc prendre notre cœur en otage et nous empêcher d'avoir le cœur d'une moissonneuse, d'un moissonneur pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, mais je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit, dans sa grâce, nous donne la victoire contre tout ennemi de la moisson au nom de Jésus. Amen. Et donc, mon frère, ma soeur, nous allons voir aujourd'hui, comme je le disais, la cupidité. Alors, donc, tu peux noter donc cet aspect-là, la définition. Il est toujours bon donc de préciser donc les termes avant de pouvoir avancer avec le Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cupidité, mon frère, ma soeur? La définition générale, c'est que la cupidité, c'est le désir excessif d'argent ou de ressources matérielles. Alléluia. C'est le désir excessif d'argent ou de ressources matérielles. C'est-à-dire que dans le cœur de l'enfant de Dieu, là, quand un enfant de Dieu devient cupide, alléluia, là, je ne parle pas des non-croyants, des païens, je parle d'enfants de Dieu. Donc, quand un enfant de Dieu commence à être cupide, là, son cœur commence à nourrir ce désir immodéré de posséder de l'argent et donc, ou des choses donc matérielles. Alléluia. C'est pas un désir normal d'avoir de quoi subvenir à ses besoins. Ça va, c'est un désir excessif. C'est ce qualificatif-là qu'il faut retenir, excessif. Alléluia. Nous avons besoin d'argent pour payer nos factures, etc. Ça, ce n'est pas de la cupidité. Ça, c'est de la sagesse pour pouvoir régler donc un certain nombre de choses dans la vie. Alléluia. Mais lorsque ce désir-là monte à un certain niveau, qui fait justement qu'on est prêt à vendre père et mère, à se compromettre, à faire tout ce qui, alléluia, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, alléluia, pour posséder, pour acquérir donc des richesses, pour acquérir de l'argent ou des ressources là, en ce moment, on dirait que donc telle personne est devenue cupide. Est-ce que tu comprends? Et donc, il faut comprendre que la cupidité a deux faces. À deux faces.
La première phase, c'est ce désir-là excessif de posséder, donc d'accumuler, d'accumuler. Alléluia. Ça, c'est la cupidité, la première phase. La deuxième phase qui est un peu plus subtile là, que l'on ne voit pas généralement, c'est ce désir excessif là de ne pas donner. Et donc, l'autre adjectif qui traduit ça, ou l'autre synonyme, c'est le mot avarice. Voilà, l'avarice. On dit telle personne est avare. Tel enfant de Dieu, avare. Pourquoi? Parce que la personne, ce qu'elle a déjà, elle ne veut pas partager, elle ne veut pas donner, elle ne veut pas, alléluia, c'est ça. Donc, à un tel niveau que la personne veut tout garder. Je comprends. Donc, ce sont les deux faces donc d'une même médaille là que constitue donc la cupidité. Alors, il est bon donc d'interroger donc les Saintes Écritures et de voir dans quelle mesure la cupidité donc peut devenir un ennemi ou est un ennemi de la moisson. Alléluia. Je te rappelle, mon frère, ma soeur, que notre mission ici-bas, le Seigneur nous a appelés, ça fait partie de notre mission, de notre cahier de charge. Nous sommes appelés à être des moissonneurs de Jésus-Christ, c'est-à-dire à aller gagner, moissonner des âmes. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Tu connais la grande commission dans Matthieu, donc dans l'évangile de Matthieu, il dit, mais allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc la grande commission, la mission principale là, c'est d'aller et de gagner et d'en faire des disciples. Pas des croyants, des disciples. Tu comprends? Donc c'est ça. Et donc cette grande commission, c'est la moisson. Est-ce que tu comprends? Donc ça, c'est l'objectif, ça, c'est ce qui est central. Alléluia. Et quand on regarde donc les Saintes Écritures, de nombreux passages, de nombreux versets nous montrent que justement, la cupidité, si nous ne prenons point garde à nos cœurs là, il y a donc un ennemi qu'on appelle la cupidité ou l'avarice qui peut venir prendre ton cœur en otage, prendre mon cœur en otage et nous empêcher de devenir donc ces moissonneurs d'âmes là, ces moissonneuses d'âmes. Est-ce que tu comprends? Donc, et tu peux le noter, la cupidité peut m'empêcher de rentrer dans ma destinée de moissonneuse ou de moissonneur d'âme. Alléluia. Ça, c'est le premier aspect dont l'Écriture parle. Et tu peux le noter. Matthieu, donc, chapitre 19, là, versets 16 à 22. Alléluia. Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 22. Donc, la cupidité peut m'empêcher de rentrer dans ma destinée de moissonneuse d'âme, de moissonneur d'âme. Oui, tu vois, le Seigneur nous a destinés dans sa grâce et dans sa bonté à être des moissonneuses d'âme et des moissonneurs pour le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le passage que je viens de te citer, Matthieu 19, 16 à 22, on raconte l'histoire donc d'une rencontre entre le Seigneur Jésus-Christ et un jeune homme juif très riche, possédant des biens matériels, des propriétés, des parcelles, etc. Et ce jeune homme-là, il rencontre le Seigneur, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, ben, il faut respecter la loi de Moïse, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, etc. Et il dit, mais Seigneur, ça, par la grâce de Dieu, j'ai pu le faire. Et le Seigneur, donc, a aimé la réponse, il dit, ben, et le jeune homme lui demande, ben, à part ça, alléluia, que dois-je faire pour atteindre la perfection, pour être parfait comme Dieu le Père est parfait. Et Jésus lui dit, mais si tu veux être parfait, alléluia, et avoir cette vie éternelle-là, il faut que tu vends tout ce que tu possèdes, que tu le donnes aux pauvres, que tu viennes et que tu me suives pour faire quoi? Pour devenir un gagneur d'âme, un moissonneur d'âme. Alléluia. Et la Bible dit que, si tu lis bien le passage là, le jeune homme est reparti tout triste. Est-ce que tu comprends? Il est reparti tout triste. Il est reparti tout triste. Pourquoi? Et la Bible précise parce qu'il avait beaucoup de richesses, il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de propriétés. Est-ce que tu vois? Donc, le Seigneur rencontre ce jeune homme-là et Dieu l'a prédestiné ce jeune homme-là, alléluia, comme chacun de ses enfants, à être un moissonneur d'âme, une moissonneuse d'âme. Alléluia. Mais ce jeune homme-là, il a raté sa destinée. Il n'est pas rentré pleinement dans sa destinée. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché aux biens matériels. Son cœur était attaché aux biens financiers. Son cœur était attaché à ses différentes propriétés, à ses investissements. Alléluia. Donc, il ne pouvait pas concevoir
que lui, il va vendre, il va devenir, il n'aura plus 5 francs en compte, dans son compte bancaire. Et lui, il va suivre Jésus pour passer le temps à gagner les âmes. Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tu vois, regarde ce que la cupidité peut faire. Ce jeune homme-là, il avait les biens, les richesses, mais il a raté sa vie. Il a raté sa destinée. Il n'est pas rentré dans l'appel, dans son appel, ce à quoi Dieu l'appelait. Est-ce de la faute de Dieu? Non. Le Seigneur l'a rencontré. C'était pour lui l'occasion, l'opportunité rêvée de rentrer dans sa destinée de moissonneur, un, d'enfant de Dieu, deux, de moissonneur d'âme. Jésus dit qu'il vende et qu'il le suive pour devenir quoi? Pour être un moissonneur d'âme. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous fasse grâce, afin que la cupidité ne prenne pas notre cœur en otage et que nous puissions entrer pleinement dans nos destinées. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième élément, et tu peux le noter, la Bible précise encore, l'Écriture dit que la cupidité peut me détourner de ma mission de moissonneuse d'âme et de moissonneur d'âme. Ah oui, donc tu vois, un, ça peut m'empêcher de rentrer dans ma destinée que Dieu avait prévue. Deux, ça peut me détourner, la cupidité peut me détourner de ma mission de moissonneur d'âme. Et nous le voyons dans Matthieu chapitre 10, versets 8 à 9. Alléluia. Il y a beaucoup de versets, mon frère, nous n'allons pas le lire, mais je te raconte ce qui se passe dans ces versets pour que nous puissions avancer. Tu peux donc feuilleter toi-même ta propre Bible là et tu vas voir ces éléments-là. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 8 à 9, Jésus donc appelle ses disciples, il leur donne le pouvoir et l'autorité et il leur envoie moissonner les âmes. Il leur envoie prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Il leur envoie chasser les démons, guérir les malades et moissonner, gagner les âmes, en faire des disciples. Et quand il les envoie, il donne une parole très claire. Il dit, vous n'emporterez pas de pain, vous n'emporterez pas d'or, vous n'emporterez pas d'argent. Il le dit ça de manière très, très claire, explicite. Mais mon ami, pose-toi la question, pourquoi le Seigneur Jésus il donne ces précautions, il leur interdit formellement d'emporter donc de la nourriture, d'emporter des habits, d'emporter des manteaux, d'emporter de l'argent. Il les envoie dans des lieux reculés. Alléluia. Ils auront besoin d'argent pour manger. Alléluia. Le pain ne va pas pleuvoir tout le temps du ciel. Alléluia, ça ne sera pas la manne. Ils auront besoin d'aller acheter de la nourriture. Mais Jésus leur interdit formellement par rapport aux questions donc de l'argent. Il dit, vous ne prendrez pas d'argent. Waouh! Mais Seigneur, tu envoies tes disciples moissonner des âmes et tu leur dis de ne même pas prendre de l'argent. Pourquoi le Seigneur fait ça? Parce qu'il ne veut pas que leur cœur soit attaché à l'argent. Parce qu'il veut qu'ils croient que lui qui les envoie là est capable de pouvoir à tous leurs besoins. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter de ce qu'ils vont manger. Le Seigneur qui les envoie, qui est leur envoyeur, va pouvoir. Alléluia. Tu entends? Donc, l'interdiction est formelle. Jésus fait ça pour que les disciples ne soient pas distraits par des questions de, oh, comment va-t-on gagner de l'argent pour manger, pour nous loger, etc., pour voyager. Non, il leur dit simplement, prenez un, alléluia, tel bâton, vous avez le message avec vous, vous avez le Saint-Esprit avec vous, allez-y. Oui, vous avez mon autorité avec vous, ma puissance avec vous, vous avez le mandat, le ciel est avec vous, les anges sont avec vous, allez-y. Pour ce qui est de la nourriture, tout ce qui est donc des vivres, le ciel pourvoira. Waouh! Tu entends? Donc, le Seigneur ne voulait pas, en interdisant fermement, explicitement aux apôtres, de s'attacher, de prendre de l'argent avec eux, il voulait dire autrement, ne vous attachez pas à l'argent. Parce que l'argent, si vous commencez à vous attacher à l'argent, l'argent va vous détourner de votre mission. Je ne vous envoie pas chercher de l'argent, je vous envoie chercher des âmes. Pour que ces âmes-là qui sont dans les ténèbres viennent dans la lumière. Alléluia. Toi aussi et moi aussi, nous sommes envoyés par le Seigneur dans ce monde-là. Alléluia. Pour gagner les âmes, pour moissonner les âmes. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons, alléluia, que nous soyons remplis d'inquiétude au sujet de l'argent, au sujet de la provision. Non. Au sujet de nos factures. Non. Parce que si on commence, ces choses-là vont monter dans nos cœurs et ça va prendre nos cœurs en otage. Ça va devenir donc de la cupidité et ça va nous détourner de notre mission.
notre mission de moissonneuse et de moissonneur d'âme. Tu comprends? Je prie dans le nom de Jésus. Oh, que le Saint-Esprit nous fasse grâce afin que la cupidité ne vienne jamais nous détourner de la mission centrale, qui est celle de moissonner les âmes au nom de Jésus. Amen. Troisième point, et puis tu peux le noter, l'Écriture nous dit clairement également que la cupidité peut scandaliser, alléluia, et éloigner les âmes du salut que donne Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je reprends. La cupidité peut scandaliser et éloigner les âmes du salut que donne Jésus-Christ de Nazareth. Et je te donne ce passage-là, tu peux également le vérifier. 2 Rois chapitre 5, là, versets 20 à 27. 2 Rois chapitre 5, versets 20 à 27. Mon frère, ma soeur, je te raconte l'histoire. Tu connais très bien cette histoire, je te rappelle ça. C'est l'histoire d'un homme de Dieu appelé Élisée, le prophète Élisée qui avait un serviteur Géasi. Un chef militaire très respecté en son temps, donc de Syrie, vient, il est lépreux, et le Seigneur donc le conduit donc vers son serviteur là, et il reçoit donc la guérison. Et donc, quand il reçoit sa guérison, bon, lui, il est content, donc il dit, ben, pour dire merci, pour traduire ma reconnaissance là, il dit, mais prophète, il faut prendre de l'or, il faut prendre de l'argent, il faut prendre tel bien. Et le prophète dit, non, non, je n'en ai pas besoin. Non, non, c'est bon, gloire à l'Éternel, le Dieu vivant. Non, non, c'est bon. Et la Bible dit que le serviteur Géasi qui était là, lui, il était rempli d'un cœur de cupidité, d'un cœur cupide. Donc, il avait un désir excessif de posséder de l'argent, de l'or et toutes sortes de biens matériels. Et donc, pour lui, mais ça, c'est incroyable. On ne peut pas laisser le général passer avec de l'or comme ça. Et donc, quand le général bouge avec son armée, Géasi également donc, les rejoint. Et il dit que ben, c'est le prophète qui l'a envoyé en réalité ben, demander donc, un peu d'argent, un peu donc, de biens. Alléluia. Donc, il ment. Et, et il prend ces choses-là, il va cacher donc, eh bien, le général, donc, qui ne s'en doutait de rien, va donc effectivement, lui qui cherchait donc à remercier le prophète, va effectivement enlever de l'argent, le donner des biens, etc. Et il va prendre ces choses-là, il va les cacher. Et il va revenir. Et le prophète Élisée lui demandait, mais où étais-tu? Eh bien, il tente de mentir et tout. Et le prophète lui dit, mais moi j'ai vu ce que tu as fait. Dans l'esprit, mes yeux spirituels ont vu ce que tu as fait. Et à cause de ta cupidité, là, la lèpre vient sur toi. La lèpre qui avait quitté Naaman vient sur toi. La Bible dit instantanément, il est devenu lépreux. Waouh! Tu vois? Mais ce qui est intéressant, regarde, mais c'est parce que Naaman peut-être qu'il avait bon cœur à cause de la guérison, mais moi, à la place de Naaman, je serais choqué. Ah oui, mais c'est comme si j'achetais la guérison. Mais si votre salut là, c'est on peut payer, d'accord. Donc c'est choquant. Pour quelqu'un qui dit, ben, non, le prophète a refusé. Et lui, il vient dire, ben, on a besoin de ton argent. Donc, notre cupidité peut scandaliser. Ça peut créer un scandale. Ça peut être une occasion de chute pour les païens qui voulaient venir à Christ. Tu comprends? Ça peut les éloigner. Quand un enfant de Dieu devient cupide, ce qu'il va faire là, les actions qu'il va poser, les paroles qu'il va prononcer, ça peut scandaliser. Oh, que mon ami, il ne faut pas oublier. Matthieu chapitre 18, verset 6 à 7. Jésus dit malheur, oh, à celui par qui le scandale arrive. Il dit, si l'un de ces petits-là veut croire en moi, et toi, par toi, tu deviens une occasion de chute pour ces petits-là, il valait mieux pour toi qu'on mette une meule hein, au niveau de ton cou là et qu'on te suspende au niveau là, qu'on te jette au niveau de la mer, plutôt que de scandaliser ces petits-là qui voulaient croire à moi. Waouh! Est-ce que tu entends? Donc Jésus nous met en garde. Jésus nous met, il y a des païens qui veulent recevoir Christ, qui veulent recevoir le salut en Jésus. Et souvent, nos cœurs sont tellement cupides que les paroles que nous allons prononcer, les actions que nous allons poser, ça va les scandaliser. Nous allons d'abord demander de l'argent avant de leur prêcher Jésus. Comment cela se fait-il? Nous allons chercher à leur soutirer quelque chose. Alléluia. Non, nous n'avons pas besoin de le faire. Celui qui nous a envoyé pourvoit déjà. S'il ne peut pas le pourvoir, qu'il laisse. Non, tu comprends? Et à cause de notre cupidité, des âmes pour qui Christ est mort également. N'oublions pas, ce n'est pas par l'or périssable que le salut est venu.
Ce n'est pas par l'argent que le salut est venu, c'est par le sang que le Fils de Dieu a versé. Est-ce que tu comprends? Et nous jouons avec ces choses-là. Si par notre cupidité, une âme venait à s'éloigner de Christ et ne vient pas au salut, nous répondrons de son sang. Ne joue pas avec ces choses-là. Donc tu vois, regarde. Oh, je prie dans le nom de Jésus et j'implore la grâce du Saint-Esprit. Qu'il nous fasse grâce de ne jamais être un sujet de scandale, une occasion de chute pour l'un de ces petits qui voudraient croire en lui. Au nom de Jésus. Amen. Et tu peux le noter, quatrième point. Alléluia. La cupidité peut me conduire à combattre les vrais moissonneurs d'âmes. Alléluia. Tu entends? La cupidité peut me conduire à combattre et à nuire aux vrais moissonneurs d'âmes. Oui, tu vois, dans Matthieu 26, là, et tu peux le noter, Matthieu 26, 14 à 15, on raconte, tu connais très bien le disciple de Jésus, Judas Iscariote, tu connais très bien celui qui a trahi Jésus, c'est pourquoi. Mais quand il est allé voir les autorités, on a dit, mais tu vas nous le donner à combien? Ben, eux-mêmes ils proposent 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. 30 000 francs, 3 000 dollars. Qu'est-ce que c'est? Regarde, son cœur était cupide. Il cherchait une occasion pour livrer Jésus, pour de l'argent. Toi, tu regardes, Jésus est venu. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant les malades. Alléluia. Et annonçant le royaume des cieux, gagnant les âmes, moissonnant les âmes. Parce qu'il a été cupide, il a commencé à combattre le Seigneur Jésus. Jusqu'à le livrer. Jusqu'à le livrer. Waouh! Le disciple qui livre le maître. Waouh! À cause de quoi? À cause de la cupidité. Le désir excessif d'argent. Il n'a même pas eu de l'argent. 30 pièces d'argent, qu'est-ce que c'est? Tu vois? Et souvent, nous également, si nous ne prenons point garde, à cause de notre cupidité, Satan viendra nous séduire. Alléluia. Et parce qu'il connaît, il voit l'état de nos cœurs. Il voit. Il viendra nous servir. Dans le désert, il dit, ben, Jésus eut faim, il est venu. Donc, ce dont ton cœur a faim là, cet argent-là, c'est cette richesse dont tu as soif là. Regarde, Satan viendra te proposer, alléluia, pour trahir ton père spirituel, pour le poignarder dans le dos, pour dire, alléluia, pour blasphémer, pour insulter des hommes de Dieu authentiques, pour les salir, pour de l'argent. Oui, tu comprends? Eux qui sont de vrais moissonneurs d'âmes, qui sont sur le terrain en train de gagner des âmes. Parce que toi, tu vas sortir sur les réseaux sociaux en train d'insulter tel homme de Dieu, en train de méditer tel homme de Dieu. Regarde, oublions ce qui va t'arriver. Qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Il s'est pendu. Sa mort a été, ça a été terrible. Est-ce que tu comprends? La cupidité, mon frère, ma soeur. La cupidité, ça peut t'amener, non. Nous ne sommes pas appelés à combattre nos frères qui moissonnent les âmes. Non, nous sommes appelés à être complémentaires. Alléluia, à les soutenir. Mais à cause de la cupidité, nous pouvons être leur véritable ennemi dans le vent. Waouh! Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour toi et pour moi au nom de Jésus. Amen. Cinquième point, et puis tu peux le noter, mon frère, ma soeur. La cupidité peut m'amener à chercher le Saint-Esprit et ses dons pour de mauvaises raisons. La cupidité peut me conduire, peut m'amener à chercher le Saint-Esprit et ses dons. 1 Corinthiens 12, 8, là, tu connais bien. Pour de mauvaises raisons. Tu comprends? Et tu peux le noter. Actes chapitre 8, 17 à 20. Actes chapitre 8, 17 à 20. On raconte le cas d'un homme appelé Simon. La Bible dit que, alléluia, les apôtres, Pierre devant, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, ils sont allés donc dans une, ils étaient avec des Samaritains et tout, et ils prêchent la parole, le Saint-Esprit, alléluia, il leur impose les mains, le Saint-Esprit vient en eux, et ils commencent donc à manifester les dons de l'Esprit, à parler en langue, etc. Et Simon qui était là, lui c'est pas Simon le disciple, un autre homme appelé Simon, mais lui, il est là, il est choqué, et il dit, mais alléluia. Ces hommes-là reçoivent un tel pouvoir. Ils reçoivent le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Ils reçoivent le don de discerner. Ils reçoivent le don de guérison. Ils reçoivent
le don de parler en langue, etc., le don de prophétie. Et waouh! Et lui, il se dit, ben, si moi j'arrive donc à payer Pierre, et Pierre également m'impose les mains, je vais recevoir le Saint-Esprit, je vais recevoir les dons, et peut-être, ah, ça c'est une interprétation, c'est une lecture que je fais, et peut-être que je pourrais, alléluia, à partir de ces dons-là, je pourrais avoir plus d'argent. Tu vois, regarde, mais tu vas dire, mais cet homme-là, peut-être qu'il veut débourser de l'argent, il a tellement soif du Saint-Esprit. Non, la raison est mauvaise. Il se dit, ben, si je gagne un tel pouvoir, je pourrais donc monnayer ce pouvoir-là et avoir plus d'argent parce qu'il avait un cœur cupide. Un cœur cupide. Tu comprends? Regarde. Donc souvent, tu vois quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit, cherche l'onction, cherche les dons. Tu crois que c'est pour moissonner. Alléluia. Non, non, non. C'est pour faire quoi? C'est pour monnayer ça. Et puis, alléluia. Et ça, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous est donné? Est-ce que c'est la raison, les dons, est-ce que c'est pour cela? C'est pour la cupidité que les dons nous ont été donnés? Non. Les dons, quelle est la vraie raison des dons du Saint-Esprit? C'est pour manifester la puissance de l'Esprit. Pour faire quoi? La finalité ultime, c'est de moissonner. Quand tu exerces le don de prophétie, c'est pour que le panier sache que Dieu sait tout, Dieu voit tout. Alléluia. Quand tu exerces le don de guérison, c'est pour qu'il sache qu'il y a le Dieu vivant qui existe et qui guérit les maladies. Quand tu exerces le don des miracles, c'est pour gagner une âme. Quand tu exerces le don de discerner des esprits, c'est pour gagner une âme. La finalité, ce n'est pas pour chercher de l'argent, ce n'est pas pour chercher de la réputation. C'est pour moissonner les âmes et en faire des disciples pour le Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que toute cupidité qui était dans ton cœur soit consumée par le feu du Saint-Esprit et que tu reçoives le Saint-Esprit et ses dons afin de moissonner les âmes au nom de Jésus. Amen. Et tu peux le noter. Sixième également, la Bible nous interpelle, hein, mon frère, ma soeur. La Bible dit que la cupidité peut m'égarer de la foi et me conduire dans des malheurs. Waouh! C'est notre texte de base. 1 Timothée 6,10. Tu vois? La cupidité peut m'égarer de la foi. Je suis venu en Christ. Quelle bonne nouvelle. Je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Tout le monde est content. Je suis baptisé dans les eaux du baptême. Mais regarde, regarde. La Bible dit veille sur ton cœur. Le salut n'est pas... Regarde, tu dois veiller sur ton salut. La Bible, il dit que la cupidité, on ne parle pas de Satan, hein. On ne parle pas des démons, on ne parle pas des sorciers. Regarde, il dit la cupidité peut m'égarer de la foi. Il dit, mais regarde, l'amour de l'argent, quelques-uns qui s'y sont donnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Regarde, ils ont bien commencé, ils ont mal fini. Ils avaient le salut, ils ont perdu leur salut en cours. Regarde, eux-mêmes, on doit leur reprêcher la parole pour qu'ils se convertissent. Alléluia. Qu'ils se repentent avant de partir. Regarde. Tout ça à cause de quoi? Du désir excessif de l'argent. Alléluia. Du désir excessif des biens matériels. Je te répète, mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'argent le problème. Ce n'est pas le fait d'avoir des richesses le problème. Non. Comprends bien le message. C'est le fait que tu veux ces choses-là de manière... Ton cœur est tellement attaché à ces choses-là que tu es prêt à renier les valeurs du royaume. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Tu ne vis que pour ça. Tu ne respires que pour ça. Alors que non. C'est ça la cupidité. C'est ça la cupidité. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le Seigneur te garde de toute forme de cupidité, d'avarice, au nom de Jésus, qui t'éloigne de ces choses-là, afin que tu marches toujours par la foi et dans la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu achèves ta course sur cette terre-là, en restant dans la foi en Christ, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, nous continuons. Et la Bible dit que septièmement, alléluia, septième point là, tu peux le noter. La Bible dit que, alléluia, la cupidité ou l'avarice, ici c'est l'avarice, amen, l'avarice peut m'empêcher de soutenir financièrement les campagnes pour la moisson, les initiatives, les actions pour la moisson. Alléluia. Et c'est vrai. Nous le voyons dans Actes chapitre 5, 1 à 10. Tu le vois. Tu connais bien le cas d'Ananias et de Saphira.
Tu connais très bien Actes chapitre 5, verset 1 à 10, nous n'allons pas le lire, tu connais très bien l'histoire, tu peux regarder dans la Bible. Mais ils ont dit, les apôtres ont donné le signal, ben, apportez ce que vous avez, vendez ce que vous avez, apportez l'argent, nous allons mettre en commun afin de pouvoir continuer à prêcher l'évangile, à gagner les âmes, à moissonner les âmes. Mais quand c'est le tour de Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leurs biens, ils retiennent, la Bible précise, ils retiennent une bonne partie et ils amènent l'autre partie en disant, voici tout ce que nous avons vendu, voici la valeur, la contrepartie financière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des cœurs cupides. Leur cœur était rempli de désirs excessifs de l'argent. Waouh! Et tu connais leur fin. Tous deux ont été frappés, pas par Satan, pas par des démons, pas par des sorciers, par le Saint-Esprit lui-même. Tu comprends? Par le même Saint-Esprit là. Oui, oui. Qui est en toi et qui est en moi. Tu comprends? Pourquoi? Ils ont été cupides. L'argent là, ce n'était pas pour les apôtres. Les apôtres allaient prendre cet argent. Alléluia. Ajouter à leur propre argent. Et commencer donc à aller évangéliser, à aller gagner les âmes. Oui, c'était ça la raison, la finalité. Mais ils étaient tellement, Ananias et Saphir étaient tellement attachés à l'argent qu'ils ne voulaient pas contribuer. Pour eux, non, non. Aller donner son argent, soutenir financièrement, alléluia, pour qu'on puisse donc gagner les âmes, moissonner les âmes là. Non, non, ça, ce n'était pas une priorité. Donc, raison pour laquelle ils vont manifester autant donc de cupidité et d'avarice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Et également, donc, de nos jours, nous sommes comme ça, Saphira et Ananias. Nous refusons de soutenir les hommes de Dieu. Nous refusons donc de participer aux campagnes d'évangélisation. Amen. À travers donc les soutiens financiers. Tu comprends? Non. Il y a d'autres qui ne voient même pas la nécessité. Non, hein. Peut-être que le pasteur va m'escroquer. Il est en train de vouloir prendre mon argent. Non, non. Si tu savais que souvent même ton argent, ce que tu donnes là même, là, alléluia, c'est pour ton bien. Ah, la Bible dit que tout ce qu'un homme aura semé, tu es en train de semer dans l'œuvre du Seigneur, tu vas le moissonner. Alléluia. Tu es en train de contribuer à la moisson des âmes. C'est pour ton bien. Il y a une récompense qui est attachée à cela, ici-bas et en haut et au-delà. Tu comprends? Souvent, nous sommes tellement avares. Nous ne voulons pas une offrande, nous ne donnons rien. Pas d'offrande, pas de semence pour l'évangélisation. Dès qu'on parle d'évangélisation, on dit, ben, alléluia, on va soutenir on a un projet d'évangélisation et tout, mais on disparaît dans la nature. On disparaît laissant l'homme de Dieu et sa famille, laissant donc quelques membres restreints là, en train de s'occuper de ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle est cette histoire? Et on veut me convaincre, moi, qu'on est devenu enfant de Dieu. Quelle est cette histoire? Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous ne soyons pas des Ananias et des Saphiras au nom de Jésus. Que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre, notre identité de moissonneur et que nous puissions à chaque moment, à chaque occasion qui nous sera donnée, que nous puissions soutenir les campagnes de moisson, les campagnes d'évangélisation, les croisades d'évangélisation au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, amen, tu peux le noter, comment triompher de la cupidité, de l'avarice. Alléluia. Le tout n'est pas de dénoncer, le tout n'est pas de savoir que la cupidité est notre ennemi, mais nous devons savoir comment les Saintes Écritures, comment le Seigneur nous dit à travers sa parole, comment nous pouvons donc nous en sortir. Alléluia. Parce que tu n'es pas condamné à rester dans ça. Non. Le Seigneur veut t'en délivrer aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Amen. Et la première clé que tu dois activer, que je dois activer, c'est que nous devons regarder l'amour de l'argent. Je précise, mon frère, ma soeur, je n'ai pas dit de regarder l'argent. Nous devons regarder l'amour de l'argent comme un péché, comme une idolâtrie aux yeux de Dieu. Waouh! Colossiens, tu peux le noter, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Tout est dans la Bible. Colossiens chapitre 3, verset 5. Donc, nous devons regarder l'amour de l'argent, nous devons considérer l'amour de l'argent comme un péché, c'est-à-dire une désobéissance à Dieu. Quelque chose que Dieu n'aime pas, dont Dieu a horreur. Colossiens chapitre 3, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Waouh! La cupidité est quoi? Une
idolâtrie. Tu entends? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu entends? Il dit la cupidité est une idolâtrie. C'est-à-dire, l'argent devient une idole dans ton cœur. L'argent prend la place de Jésus dans ton cœur. C'est l'argent qui est devenu ton Dieu, ce n'est plus Jésus. Et il dit ça, qui est. C'est pas que qu'il y a une forme, il dit qui est. Donc, il y a une identification. Cupidité égale à idolâtrie. Ce n'est pas seulement le fait de s'agenouiller devant donc des statuettes, des fétiches du village qui est. Non, non, non. Lorsque l'argent, le désir excessif de l'argent prend le dessus dans ton cœur, tu es dans l'idolâtrie. Et c'est un péché. Regarde dans l'Ancien Testament. Ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie, ils ont adoré le veau d'or, ils ont adoré. Donc, toi aussi, quand l'argent monte dans ton cœur comme ça, tu es en train d'adorer l'argent. Il devient ton Dieu. Tu es en train de te prosterner devant l'argent. Et c'est un péché. Donc, le fait que tu prennes conscience, que je prenne conscience que l'amour de l'argent est un péché, m'amène à reconsidérer les choses. Alléluia. Tu comprends? Donc, ce n'est pas quelque chose, il ne faut pas jouer avec ça. On n'a pas dit l'argent. Dieu n'a aucun problème avec l'argent. Là, il est le Père, il est la source. Là et l'argent l'appartiennent. Il n'a aucun problème avec ça. Il faut écouter, mon frère, ma soeur. Ne déforme pas le message. L'amour de l'argent est une idolâtrie. On n'a pas dit l'argent. L'argent est un moyen. Alléluia. Tu peux avoir l'argent et l'argent ne te domine pas. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de nous. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, avoir de l'argent, ce n'est pas le fait d'être idolâtre, ça n'a rien à voir. Mais lorsque l'amour de l'argent prend la place de Jésus, prend l'amour de Jésus dans ton cœur, tu es devenu idolâtre. Il faut se repentir. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça. Donc, premier aspect, il faut reconsidérer ça. Il faut voir ça comme l'amour de l'argent, comme un péché. Donc, nous devons fuir le péché. En tant qu'enfants de Dieu, nous marchons dans la sanctification. Nous ne devons pas marcher dans le péché. Alléluia. Donc, ça aide. Alléluia. Je prie que tu aies ce nouveau regard-là, que ton intelligence soit renouvelée à ce niveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La deuxième clé que la parole de Dieu nous donne, c'est que toi et moi, nous devons nous souvenir que les cupides, qui sont des idolâtres, n'auront pas part à la vie éternelle. Ah oui, c'est pas moi encore qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, les cupides, nous devons nous souvenir que les cupides, qui sont des idolâtres, n'auront pas part à la vie éternelle en Christ Jésus. Oui. Éphésiens chapitre 5, là, verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, waouh, j'aime ça, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Je reprends. Car, sachez-le bien, aucun débauché, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Tu vois? Donc, ne te flatte pas que je suis sauvé. Tu peux perdre le salut. Regarde. Si tu tombes, si tu laisses la cupidité prendre en otage ton cœur, fini. Exclu du royaume. Regarde. La sentence est claire. L'avertissement est clair. Donc, tu vois. Donc, quand tu te souviens de ces choses-là, tu ne peux pas permettre à la cupidité, alléluia, de te voler donc ton salut. Alléluia. Je prie que tu te souviennes constamment de cela au nom de Jésus. Amen. Troisième chose, la Bible dit encore que si nous voulons triompher de la cupidité ou de l'avarice, que devons-nous faire? Nous devons être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il nous donne tous les jours. Alléluia. Rendre grâce à Dieu, savoir rendre grâce à Dieu pour ce que le Seigneur nous donne. Hébreux chapitre 13. Alléluia. Il le dit clairement. Il le dit clairement dans le livre d'Hébreux. Alléluia. Tu peux le lire, Hébreux chapitre 13. Il le dit clairement. Nous devons nous contenter. Amen. De ce que le Seigneur nous donne. Alléluia. Et tu peux le lire. Nous n'allons pas lire donc le verset là. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Mais il le dit clairement. Nous devons nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Hébreux donc, chapitre 13 là. Mon frère, ma soeur, je lis ça rapidement pour que nous puissions avancer. Hébreux chapitre 13, verset 5. Alléluia. Il dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Tu entends? Mon frère, est-ce que tu entends? Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Alléluia. Quelle bonne parole. Tu entends? Il dit, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels avec action de grâce. Seigneur, je suis à tel niveau par ta grâce.
je te rends gloire et grâce. C'est une étape et le Seigneur te fera progresser. Alléluia. Mais si tu dévalorises, tu méprises ce que Dieu t'a donné, tu es là tout en train de te comparer avec les gens. Mais c'est normal que la cupidité gagne ton cœur. Alléluia. Mais la vie, le Seigneur marche, c'est un Dieu de processus. C'est un Dieu de processus. L'élévation ne vient pas comme ça. Tu comprends? Donc, donc, si tu as cette attitude de reconnaissance et de contentement, la cupidité, tu vaincras la cupidité. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Quatrième élément, la Bible dit encore, il nous donne les clés. La Bible nous donne les clés pour triompher. Ce n'est pas une fatalité, la cupidité ou l'avarice. La Bible dit que nous devons intercéder pour les frères et sœurs cupides, mais nous devons nous éloigner d'eux. C'est clair et puis c'est net. 1 Corinthiens donc, chapitre, alléluia, 1 Corinthiens donc, chapitre 5 là, mon frère, ma soeur, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Waouh! Tu entends? Tu entends l'avertissement? Donc, nous pouvons intercéder, Seigneur, dès que tu te rends compte que tu suivais un frère, une sœur qui est cupide, qui aime l'argent plus que Jésus. La Bible dit que, il faut commencer à intercéder pour la personne. Seigneur, sauve la personne de ce lien donc de cupidité. Sauve la personne, délivre-la. Et toi, cesse la relation. Claire, il faut couper les ponts. Parce que pourquoi la Bible dit ça? Il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est clair. Tu ne peux pas marcher avec un cupide, une cupide. Le prochain cupide, la prochaine cupide, c'est toi. Tu comprends? Donc, tu dois intercéder, mais tu dois t'éloigner de cette relation-là. Amen. Donc, ça va t'éviter donc d'être gagné par la cupidité. Et il dit cinquième élément, c'est très important. La Bible dit, l'Écriture dit que nous devons mourir à l'argent et aux ressources matérielles. Alléluia. Ah oui, ça c'est le point chaud. Tu comprends? Colossiens 3,5, j'ai lu ce passage-là. Il est clair. Paul est clair dans sa lettre, dans l'épître aux chrétiens de Colosse. Et Jean 12, 24 le dit clairement. Jésus dit, si le grain de blé qui tombe là ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Mon frère, ma soeur, tu dois mourir à l'argent. C'est-à-dire que quand l'argent vient, tu le regardes juste comme un moyen. Tu n'es plus excité. On a beau te donner des millions, des milliards, on a beau te faire un virement de combien de millions ce soir, ce matin. Alléluia. Tu restes toi-même, égal à toi-même, dans la simplicité, dans l'humilité, sachant que ce n'est juste qu'un moyen et que c'est Dieu qui te l'a prêté pour voir comment tu vas gérer. Le bien là, le propriétaire, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Ça, c'est la mentalité d'un enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais toi, tu n'es qu'un gestionnaire, tu n'es qu'un économe des biens que le Seigneur te confie. Alléluia. Donc, ça va t'amener à ne pas avoir un cœur cupide. Donc, tu dois mourir à l'argent. Tu ne peux pas, dès que tu vois l'argent, tu es capable donc de briser des relations, tu es capable d'insulter les gens, tu es capable d'être impoli avec les gens, tu es capable donc de renier les gens à cause de l'argent. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Alléluia. Comme si tout s'arrêtait à l'argent. Regarde, tu dois mourir à l'argent et aux choses matérielles. Ça ne doit rien te dire, les vêtements, les sacs, quoi, tout le luxe, tu dois mourir à ça. Tu en auras, le Seigneur te le donnera dans sa grâce, mais tu dois mourir. Sinon, ces choses vont compromettre ton salut, ta vie éternelle et même ton succès sur cette terre. Oui, tu ne pourras pas. Le Seigneur ne pourra, tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur avec ça. Tu dois mourir. Il dit, si le grain de blé, s'il ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Tu ne peux pas porter du fruit de Dieu tant que tu ne meurs pas à l'argent. Il dit, faites donc mourir. Colossiens 3, il dit, faites donc mourir votre nature terrestre. Donc, il y a une question de mort. Il y a une question de mort. Il dit, votre chair a été crucifiée. Donc, tu dois toujours crucifier ça chaque jour. Tu regardes, on t'envoie de l'argent. Tu acquiers de l'argent et tu dis, Seigneur, je rends grâce. C'est un moyen pour te servir. L'argent est un moyen. L'argent ne sera jamais mon maître. C'est toi qui es mon maître, Seigneur. Ça doit être très clair. Alléluia. Tu vas voir qu'en ce moment-là, tu auras vaincu la cupidité au nom de Jésus. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Sixième point, et nous allons rapidement terminer, mon frère, ma soeur. La Bible dit que nous devons cultiver, nous devons développer l'habitude, alléluia, de faire des offrandes, des aumônes et des semences sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Oui,
dans Actes chapitre 10, là, verset 1 à 2, nous n'allons pas le lire, tu vois le cas de Corneille. Alléluia. Donc, il y a une discipline que tu dois adopter, que tu dois développer, sous la conduite de l'esprit, je précise. Amen. Parce que la cupidité et l'avarice viennent du fait que, alléluia, nous voulons tout garder pour nous. Non, un enfant de Dieu, tu n'as pas vu ce qu'un enfant de Dieu est dans la parole de Dieu. Mais il partage. Jésus dit, mais si quelqu'un a deux tuniques, qu'il partage une tunique avec un autre. C'est ça. C'est ça. Donc, sous la conduite de l'esprit, tu dois toi-même t'habituer. L'argent que tu peux avoir, les biens, les vêtements, les chaussures, que sais-je encore, tu dois t'habituer en priant le Saint-Esprit. Il va te conduire vers les personnes nécessiteuses. Il ne s'agit pas de prendre, à jouer au bon samaritain et puis aller donner aux sorciers qui vont te combattre spirituellement. Non, c'est sous la conduite de l'Esprit. Tu pries, l'Esprit de Dieu va t'orienter les personnes qui en ont vraiment besoin. Alléluia. Et tu vas leur apporter ça. Toi, ça va t'aider à crucifier la cupidité et l'avarice. Ça doit être une discipline personnelle. Alléluia. Mais toi, depuis là, aucune offrande à Dieu, aucune aumône aux pauvres, aucune semence envers donc les frères et les sœurs et les hommes de Dieu. Mais regarde, comment tu veux que la cupidité et l'avarice ne prennent pas le dessus dans ton cœur. Ça doit être une discipline personnelle, périodiquement sous la conduite de l'esprit. Alléluia. Où tu fais des dons divers, des vivres aux pauvres. Alléluia. Ça, c'est l'aumône. L'offrande, c'est à Dieu dans la maison du Seigneur. Les semences pour les frères et les sœurs en Christ qui sont en difficulté, ou bien les hommes de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu. Tu vas faire donc, alléluia, la semence dans leur vie. Et tu verras, ça va t'amener à ne pas t'attacher à l'argent et aux choses matérielles. Mais depuis là, tu gardes ces choses-là, ton armoire est rempli, ta garde-robe est remplie. Depuis, il y a des chaussures, tu portes des habits. Depuis 2 ans, 3 ans, tu ne les portes pas, mais tu les gardes. Mais ça, c'est de la cupidité, c'est de l'avarice. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous donne, de pouvoir nous discipliner pour faire constamment, fréquemment, alléluia, périodiquement, des offrandes, des aumônes, des semences, sous la conduite de son esprit au nom de Jésus. Amen. Et enfin, mon frère, ma soeur, enfin, la Bible nous dit clairement que si nous voulons triompher de la cupidité de l'avarice, nous devons aimer Jésus plus que tout. Waouh! Ça, c'est la solution. Oui, l'amour de l'argent est remplacé par l'amour de Jésus. C'est-à-dire, Jésus, il y a un chant qui dit, mais Jésus est plus que de l'or, il est plus que du diamant. Donc, tu l'aimes plus que tout. Tu l'aimes plus que tout. Et tu n'as pas lu dans Matthieu 22, 37, là, il dit, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Regarde, tu l'aimeras plus que tout. Il doit être le numéro un. Le premier que tu aimes, et tu dois l'aimer plus que tout, plus que ta femme, plus que ton mari, plus que tes enfants, plus que tes affaires, plus que ton entreprise, plus que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Tu dois aimer le Seigneur plus que tout et avoir les regards fixés. Hébreux 12, 2. Mon frère, le regard fixé où? Sur le Seigneur Jésus. Eh oui. Quand tu mets en pratique ces choses-là, la cupidité ne peut pas prendre ton cœur en otage. La cupidité, l'avarice ne peuvent pas prendre ton cœur en otage. Alléluia. Parce que tu aimes le Seigneur. Tu aimes le Seigneur plus que tout, plus que ta propre vie. Plus que ta propre vie. Paul dit, moi je regarde ma vie comme de la boue. Les choses là, je n'ai pas peur de perdre ma vie. Christ est le gain. Il est mon trésor. Le psalmiste David dit, l'Éternel est mon souverain bien. C'est mon souverain. Il n'y a rien. Il n'y a rien en dehors de... Il est le bien le plus précieux, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi. Tu comprends? Quand tu commences à demander au Saint-Esprit, remplis-moi de l'amour de Jésus, remplis-moi de l'amour de Jésus, remplis-moi de l'amour pour toi-même, tu vas voir, l'amour que tu avais pour les autres choses, là, ça va commencer à diminuer, à diminuer. Et toi, chaque fois, tu as les regards fixés sur le Seigneur. Pas sur l'argent, pas sur, non, 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 pas sur une personne, non, sur le Seigneur. Et tu vas voir. Oh, je prie dans le nom de Jésus, pendant que tu écoutes ce message, que tout démon de cupidité, tout démon d'avarice qui te tenait lié, que tu sois délivré maintenant au nom de Jésus. Que tu sois délivré au nom de Jésus. Que l'amour de l'argent quitte ton cœur maintenant au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait un renouvellement de ton esprit, que tu vois l'argent comme un moyen pour servir le Seigneur, le Maître de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce maintenant au nom de Jésus. Et au moment où le Seigneur t'élèvera, où tu auras des millions, des milliards en dollars, des entreprises partout, tu continueras de regarder ces choses-là comme des biens périssables que tu dois utiliser pour servir le Maître, Jésus-Christ de Nazareth seul.
Alléluia. Reçois cette grâce, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Je prie que tu aies le regard fixé sur la moisson, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Donc, nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Et nous nous retrouvons donc par la grâce de Dieu dimanche prochain. D'ici là, que la grâce de Dieu continue de t'accompagner, que sa faveur soit sur ta vie. Je déclare que ta semaine est bénie. Tu marches, le Seigneur pourvoit de manière abondante dans ta vie au cours de cette semaine-là, au nom de Jésus. Et je prie qu'au cours de cette semaine, tu reçoives abondamment et que tu sèmes dans la vie des frères et sœurs, que tu puisses soutenir donc des personnes donc dans le besoin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom.